Mon frère, ma soeur, je reviens toujours à notre question. Que s'aimez-vous actuellement dans votre cœur et autour de vous? Si vous êtes aimé pour votre chair, la haine, la jalousie, le rejet de l'autre, la division, la querelle, l'idolâtrie, la magie et tout autre mal contre votre prochain, l'apôtre Paul dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'une femme aura sémé, elle le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ou la mort. Dit l'apôtre Paul au Galates chapitre 6 verset 7 à 10. Autrement dit, vous moissonnerez la mort éternelle parce que vous êtes ennemis de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la loi de la semence. Si vous persévérez avec la haine, la jalousie, tout cela, vous récolterez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort éternelle. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens que la fin des ennemis de la croix, c'est la perdition. Vous êtes perdus si vous persévérez dans cette voie, mes chers amis internautes et frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus vous invite à changer de direction, à vous repentir, comme il a invité l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, à changer de direction pour devenir ami de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, si vous décidez de persévérer dans la haine, la jalousie, l'idolâtrie, la magie, parce que c'est votre gagne-pain, malheureusement, votre sort sera celui que Jésus a décrit dans sa parabole de l'ivraie ou de la mauvaise herbe au Matthieu chapitre 13 verset 36 à 43. Dans cette parabole, Jésus compare les ennemis de la croix à une mauvaise herbe ou de l'ivraie que le diable a planté dans le monde pour détruire les autres. Et Jésus déclare au Matthieu chapitre 13 verset 41 à 42 qu'à la fin du monde, le Fils de l'homme, on verra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fin de citation de Jésus. Mon frère, ma soeur, même si vous avez l'impression aujourd'hui qu'il ne vous arrive rien du tout, parce que vous vous sentez fort avec votre ruse, avec vos puissances de ténèbres, avec vos démons, rappelez-vous que les paroles de Jésus ne sont jamais vaines. C'est pourquoi votre fin, qui peut arriver à tout moment, sera la fournaise ardente. Et ça, je le dis fermement, c'est Jésus qui a mis cela dans mon cœur. Et ça sera en récompense de votre activité démoniaque et satanique. En revanche, mon frère, ma soeur, si vous ouvrez votre cœur à ce message en acceptant mon Seigneur Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, en marchant sur ses pas, en s'aimant la paix, en s'aimant l'amour, en s'aimant la compassion, en s'aimant la justice, en acceptant celui qui vient d'ici et celui qui vient d'ailleurs, comme Jésus a accepté la femme samaritaine, vous moissonnerez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle. Parce que l'apôtre Paul dit que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il n'y a pas de surprise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre vie éternelle est déterminée par notre semence ce matin. Jésus a mis dans mon cœur de le dire fermement. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul vous encourage en disant: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mon frère, ma soeur, continue de faire le bien. Ne fais pas le mal pour ne pas moissonner, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort éternelle. Faites le bien, vous moissonnerez la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, étrangers, autochtones, chrétiens, non-chrétiens et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs. Pratiquons le bien envers lui et surtout envers les frères en la foi. Enfin, la dernière bonne nouvelle pour nous est ce que Jésus a dit dans sa parabole de l'ivraie, au Matthieu chapitre 13, verset 43, que nous sommes des justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de son Père. Et à la fin de sa parabole de l'ivraie, Jésus conclut en s'exclamant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, j'ose espérer que vous avez entendu ce message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est avec autorité et puissance que j'ai proclamé ta parole. Seigneur, j'ai proclamé que Jésus-Christ est Seigneur. Purifie ma pensée, mon cœur, mon âme, Seigneur, et aide-nous à continuer à faire le bien. L'apôtre Paul a dit que si nous en avons l'occasion, faisons le bien autour de nous. Faisons le bien autour de nous. Seigneur, pardonne-nous. Purifie nos pensées.
penser nos cœurs, nos âmes. Seigneur, aide-nous à ne pas penser le mal, à ne pas s'aimer le mal de nos prochains dans nos cœurs, mais à marcher dans la paix, à marcher dans la joie, à s'aimer depuis dans notre cœur la paix, la joie, l'amour les uns les autres. Même si les uns les autres parfois cherchent à s'aimer le mal contre nous. Seigneur, aide-nous à continuer à persévérer, à s'aimer le bien. Alors que tu s'aimais le bien, Seigneur, contre Judas Iscariote. Judas Iscariote, Seigneur, a s'aimé le mal dans son cœur avant de l'extérioriser. Et Judas Iscariote a récolté. C'est pour ça que, Seigneur, ceux qui sèment le mal contre nous, nous les abandonnons entre tes mains. Jette dans le mal compatissant, Seigneur, et accomplis ta parole comme tu l'as accompli dans la vie de Judas Iscariote. Et aide-nous à continuer à marcher dans la victoire. Et dans la victoire. Donne à chacun d'entre nous la victoire. Purifie nos pensées, nos cœurs, nos âmes et garde-nous en paix aujourd'hui. Et que nous marchions dans la victoire de Jésus-Christ. C'est avec fermeté, avec amour, Seigneur, que j'ai annoncé ta parole avec assurance. Garde-moi, protège-moi, Seigneur. Détruis les œuvres du diable dans ma vie et protège-moi. Protège ma famille, protège mes enfants, protège mes frères et ceux qui sont là, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur, et accompagne-nous. Que cette semaine soit une semaine de victoire pour nous. Et je prie au nom de Jésus et toute l'église se lève et dit Amen. Amen.